temps en temps à passer dans un média, on me met toujours un contradicteur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que moi, j'aimerais bien que chaque fois que Bolduc passe à la télévision, il y ait Crèvecoeur en face de lui, ou Michel Chossudowski, professeur d'économie à l'Université d'Ottawa, que Marc Zaffran, que Lina Morico, ou d'autres, le docteur Shiv Chopra. Je ne suis pas seul, enfin on n'est pas très nombreux à oser ouvrir notre gueule, mais je ne suis pas seul. J'aimerais bien qu'un de nous, à chaque fois, soit en face de Bolduc, de Poirier, de Agloucac et compagnie, pour leur clouer le bec avec des études scientifiques que nous avons été chercher. Et vous sentez que je suis très en colère, et je suis en colère, effectivement. Parce que ce qui me met en colère, c'est que, vous savez, moi, ça fait 30 ans que je veille à mon propre équilibre de façon responsable. Ça fait 20 ans exactement, j'ai fait le calcul l'autre jour, ça fait 20 ans que je n'ai plus pris une aspirine, un médicament ou un remède homéopathique. J'achète ma nourriture bio depuis 30 ans. C'est-à-dire que je dépense plus en nourriture que la moyenne des Québécois ou des Belges à l'époque où j'étais en Belgique. Quand je sens que je suis en situation de stress, je fais quelque chose pour évacuer mon stress. Parce qu'on le sait bien, ce sont des travaux scientifiques éprouvés. Entre autres, je vous renvoie aux travaux de Bruce Lipton, qui est un neurobiologiste. Allez taper le nom de Bruce Lipton, Lipton comme le thé Lipton. Bruce Lipton a démontré que le stress avait une influence majeure sur l'équilibre du système immunitaire et sur la force du système immunitaire. C'est-à-dire que plus on est dans des émotions, entre guillemets, perturbées, comme par exemple la peur, et bien plus notre système immunitaire, enfin moins notre système immunitaire est apte à faire face aux agressions, entre guillemets, de l'extérieur. Donc ça fait 30 ans que je travaille à garder mon équilibre de mon système immunitaire, parce que chaque fois que j'ai quelque chose sur le cœur, je le dis à la personne concernée, je ne garde pas ça par-devers moi. Ce qui veut dire que depuis 20 ans, je n'ai pas coûté $1, je n'ai pas coûté €1 aux caisses d'assurance aux caisses d'assurance maladie, qui nous assurent donc d'être malades. Ça fait 6 ans et demi que je suis ici au Québec, je n'ai pas sorti une seule fois ma carte soleil, entre guillemets. J'accepte encore cette situation d'être obligé par la loi de payer et de cotiser en termes de solidarité. Je ne remets pas ça en question. Mais quand un menteur, comme Bolduc ou comme Poirier, nous raconte que le meilleur moyen de se protéger contre une pandémie qui n'existe pas, c'est de se faire vacciner et que toute la population va devoir se faire vacciner, là, je dis qu'ils vont trop loin. Je n'ai pas besoin de leur saloperie de vaccin. Bravo. Qu'il y ait des gens qui soient intéressés par le vaccin comme une façon rapide de se garantir une sécurité sanitaire, c'est leur problème, ça les regarde. C'est comme le fast-food, c'est la fast medicine. Donnez-moi une pilule, comme ça je serai au top. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai jamais critiqué cette attitude-là. Et tant qu'il y aura des gens comme ça, les entreprises pharmaceutiques continueront à tourner à plein régime. Mais je n'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est quand on commence à m'imposer, à moi, qui suis responsable de ma santé, qui investit énormément d'argent depuis 30 ans pour rester en santé et pour ne pas coûter au système, qu'on m'oblige à prendre un vaccin qui a déjà coûté au Canada. Savez-vous combien cette campagne de vaccination est en train de coûter au Canada? 1 milliard. Rien que pour le Québec, nous en sommes à 130 millions de dollars. Et le Québec ne prend en charge que 30% du coût des vaccins, puisque 70% du coût des vaccins est pris en charge par le fédéral. Vous savez, on a commandé 50,4 millions de doses de vaccins. Et on nous a dit dans le journal qu'elles coûtaient $8 pièce.
Donc, vous faites le compte, ça fait déjà 400 millions de dollars, rien que pour la commande des vaccins. 400 millions de dollars. On est 34 millions d'habitants, 33 millions à des possibles. Alors, dans le budget, il y a aussi le budget marketing et publicité. Savez-vous que rien que le Québec a dépensé 8,5 millions de dollars pour essayer de nous convaincre, de nous faire vacciner. 8,5 millions de dollars en publicité et en marketing. Et ça n'inclut pas encore les frais de salaire des personnes qui travaillent chez Santé Canada. Et il compte que la mise en place de la campagne va coûter à peu près 70 millions de dollars juste pour le Canada, pour le Québec. Vous savez, l'organisation des centres de vaccination. Là-dedans, je ne compte pas encore les millions de doses de Tamiflu qui ont été commandées. Les sacs mortuaires. Les sacs mortuaires. Il paraît qu'ils étaient déjà commandés depuis la grippe aviaire, ça. Vous faites le compte, on est entre 800 millions et 1 milliard de dollars dépensés allègrement par Santé Canada. Alors quand Poirier, parce que je ne dis même plus Monsieur Poirier ou le docteur Poirier, je dis Poirier. Lorsque Poirier vient dire à Marc Zaffran, à l'émission Tout le monde en parle, oui, mais est-ce que 27 morts, c'est pas assez pour vous pour prendre des mesures? Il oublie une chose, c'est que chaque année au Canada, il y a 8000 personnes qui meurent de maladies nosocomiales. Vous savez ce que c'est les maladies nosocomiales? Ce sont des maladies que vous attrapez lorsque vous allez à l'hôpital, et ce sont des maladies infectieuses que vous attrapez parce que l'état sanitaire des hôpitaux est tout à fait désastreux ici au Canada. Je vous jure que si un jour je devais être hospitalisé, je prends le premier avion et je vais me faire hospitaliser en Belgique. Mais jamais ici au Canada. Jamais de la vie. Quand je vois que les gens sont aux urgences et qu'ils doivent attendre entre 8 heures et 24 heures, et que parfois ils sont pendant 3 jours ou 4 jours dans un couloir où vous avez tous les virus et toutes les infections qui passent, 8000 personnes par an meurent de maladies nosocomiales qu'ils n'avaient pas avant d'entrer à l'hôpital. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'investir 1 milliard de dollars? C'est un chiffre de Santé Canada, ça? Comment? Est-ce que c'est un chiffre de Santé Oui, Canada? c'est un chiffre de Santé Canada. Nous avons été voir sur le site officiel. 8000 personnes meurent de maladies nosocomiales chaque année. C'est autre chose que 27 personnes pour qui, et 80 personnes pour le Canada entier, pour qui, pour l'instant, on est en train de dépenser 1 million de dollars. 1 milliard de dollars. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai senti intuitivement que ça allait mal tourner. Et c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté de faire mon métier habituel, qui est de m'occuper de la guérison et de la santé, pour informer le mieux que je pouvais les individus. Je sais que j'ai pris un risque. Je sais que si un état d'urgence sanitaire est déclaré, je ferai partie des premières personnes arrêtées, parce que c'est écrit dans la loi de santé publique du Canada. Du Québec. Quel numéro de loi? Je ne sais plus quel numéro, mais c'est les lois 118 et suivantes, mais je ne sais plus lequel. Il y a un article de loi qui dit que quelqu'un qui... Non, c'est pas 126. Que quelqu'un qui déconseille à quelqu'un d'autre de suivre les injonctions de la santé publique sont passibles d'arrestation, que ce soit des médecins ou non médecins. Et ça, c'est un autre article de loi, c'est 1123-1126. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que je suis mal à l'aise de venir parler devant vous, parce que c'est vraiment pas ça que j'ai choisi au niveau de ma vie, si vous voulez. J'ai fait un choix en 1982 qui était de ne pas avoir de télévision et de ne pas regarder la télévision, et ça a été un des meilleurs choix que j'ai jamais fait de ma vie, parce que c'est un des grands facteurs qui m'a gardé en équilibre sur le plan émotionnel. Parce que si vous n'êtes pas encore convaincu que le premier rôle des médias, c'est de nous entretenir dans un climat de peur. Alors une fois c'est la peur du chômage, une fois c'est la peur du réchauffement climatique, une fois c'est la peur du terrorisme, une fois c'est la peur des pédophiles, c'est tout